Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Le jeudi ça va toujours bien, c'est les veilles de live. Donc demain soir, vendredi à 19 h, on va parler de la grinta, mais aussi surtout du mental, du mindset, de folie, de cette façon de nous adapter aux situations, cette façon d'avoir le mental des personnes qui réussissent, des créateurs, des inventeurs, des leaders. Ben, on va prendre tout ça à le faire demain soir. C'est pour fêter la formation qui est sortie cette semaine, qui est sortie hier, que vous avez en descriptif de cette vidéo dans le catalogue des formations, qui s'appelle Mindset, avoir le mindset des personnes qui gagnent pour réussir sa réussite, pour sauver son couple, récupérer son ex, récupérer son conjoint, tout ce que vous voulez, sauver son couple, éviter la séparation, éviter le divorce. Eh bien, vous devrez avoir non pas un mental de victime, non pas un mental de survie, mais un mental de leader. On sait aujourd'hui ce qui fait qu'on réussit les objectifs. Ça met du temps à se mettre en place, peut-être, si vous ne l'avez pas appris jusqu'à maintenant. Vous savez, il faut 4 à 5 ans des fois pour être un expert quand on part à zéro, mais vous ne partez pas de zéro dans ce mindset. Vous savez faire quelque chose, vous n'avez pas besoin de prendre les 95 formations, vous avez des choses que vous savez déjà faire, donc vous n'avez peut-être pas besoin de 5 ans pour être expert dans les relations humaines, dans la relation de couple, etc. Mais vous avez des choses à améliorer et vous allez vous régaler d'apprendre quand on passe d'un esprit fixe. C'est comme ça, mon conjoint est très méchant, voilà, je sais ce qu'il faut faire maintenant pour y arriver et je vais m'y mettre. Eh bien, vous voyez lequel a le plus de chances d'y arriver. Alors, on va, pour se donner un coup de mental de folie, on va lire le message de Kiko qui est sur le groupe Facebook des pirates qui s'appelle Éviter le divorce, éviter la séparation, récupérer son ex. Vous mettez des coups de grinta dessus. Bonsoir la team, bonsoir mon capitaine. Je voulais vous partager ma grinta, ça c'est excellent. Ça fait longtemps que je ne me suis pas senti aussi bien. Ça fait du bien de bosser sur soi, hein. C'est la clé pour se sentir bien. Je me suis garé, je remercie Dante Flag pour son écoute. Oui, c'est ça la solidarité des pirates, ça vous permet de mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Des fois on n'a pas le moral, et bien les autres pirates vous donnent la grinta pour mettre en application ce que vous avez fait. Ensuite vous mettez en application ce que vous apprenez dans les formations, vous testez par la méthode des erreurs et des essais, erreurs, réussites. Par exemple, vous dites je vais commencer le MDR et puis vous n'en avez pas fait assez, vous en avez fait trop, vous avez bougé vos yeux, voilà, et petit à petit vous calez. J'ai installé ma piscine chez moi il y a quelques temps. J'avais pas l'eau que je voulais, donc j'ai fait des essais erreurs, j'ai regardé, j'ai appris, je me suis fait conseiller. Dans tous les domaines c'est pareil. Et oui. Alors Bruno, elle est comment la piscine? Elle est comme ça. Ben oui, j'ai fait des essais, j'ai mis un peu plus, un peu moins de ce qui est arrivé. J'ai eu deux bruits en stéréo en même temps. Ah, la peur, la survie. Bon, donc effectivement, c'est méthode et erreur. Et si j'avais pas eu la grinta pour remettre la piscine à flot, peut-être que je ne l'aurais pas mis. Mais comme j'étais motivé pour que ma famille ait la meilleure piscine possible, on y est arrivé, oui, dans le sud de la France, il fait chaud, on a besoin de piscine. Donc je me suis garé, je remercie Dante Flag pour son écoute. Ça fait 3 ans et demi que je me bats pour retrouver l'amour de mon criseux et j'en suis arrivé à bout. Quand il rentre de chaque déplacement, je profite de chaque bon moment, on sexualise beaucoup. Je ne quitte pas le navire, non, ne quittez pas le navire, hein. Il y a toujours des rebonds, il y a toujours des moments, vous avez toujours des choses à apprendre. Et j'ai quand même une pensée à tous les pirates, n'abandonnez pas, ne baissez pas les bras, continuez de travailler sur vous pour devenir la meilleure version de vous-même, croyez en vous. Ça, c'est bon. Hein. Ça, alors, qu'est-ce qu'ils ont répondu, tiens, les pirates là-dessus? Cerise dit il y a beaucoup de bonnes nouvelles, ça tire le groupe vers le haut, merci Kiko, tu as une sacrée résilience en toi. Oui, il y a plein de pirates qui arrivent, il y a des centaines, des milliers de pirates qui sont arrivés, donc inspirez-vous d'eux, hein, pas quand on arrive et qu'on dit je sais pas trop, encouragez ces pirates là, encourager les autres c'est se donner la grinta aussi. Que de beaux témoignages ce soir, dit Mehdi Lama, c'est génial, ça donne la grinta, je te souhaite que ça progresse encore, lâche rien. Mehdi Lama dit aussi Dante Flag est effectivement une formidable pirate qui rebooste, merci à elle. Dante Flag répond je suis trop contente Kiko, tu es une belle personne avec de belles valeurs, c'est bon ça les valeurs, hein. Et il doit l'avoir redécouvert ton criseux. Oui, quand on commence à sortir de la crise et qu'on a multiplié son travail sur soi, qu'on a été intense, qu'on a été puissant, eh bien on y arrive. Profite bien de tous ces moments. Bravo et merci pour ce témoignage de réussite, dit Flo. Profite et savoure et donne des news. Jeff dit bravo, patience et persévérance ont payé. Ben oui, patience, persévérance, grinta, mindset de folie, ben ça fonctionne.
Bravo, bravo, bravo. Qu'est-ce qu'elle dit, Kiko? Alors oui, Jeff lui dit un petit témoignage. Genre Jeff, il est comme capitaine. Allez, des témoignages, aider les autres pirates. Bon, je n'ai pas une belle plume, ça risque d'être long, dit Kiko. Ben c'est pas grave, on vous aime quand même. Racontez-nous ça, même si vous avez une plume qui est longue, comme on dit. Bravo pour ce témoignage, dit Laura, et merci du partage de cette bonne nouvelle. Donc vous voyez que quand on fait ce qu'il faut, hein, il y a des chances d'y arriver. Alors on peut y arriver quand on a ce mindset de folie, hein, la formation de cette semaine, le live de demain soir 19h. Préparer le live en ayant fait la formation, c'est toujours plus efficace parce que vous pouvez poser les bonnes questions. Vous m'avez en direct pendant l'heure de live, donc posez-moi les questions que vous avez me poser pendant le live, tout ce que vous avez, quand vous allez prendre la formation, peut-être des fois vous aurez des questions, vous allez dire ah tiens, est-ce que ça c'est bon, est-ce que j'ai bien compris, donc faites la formation avant, ça aide. Donc les mentalités de pirates vont être des mentalités de vainqueurs, et évidemment les mentalités de pirates ne sont pas des mentalités de déprimés. Les mentalités de déprimés font souffrir, les mentalités de mindset nous permettent de réaliser nos objectifs. Si je réalise mes objectifs, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être bien. Je vais aller loin de ma déprime. Donc l'esprit de mindset, c'est la première chose à mettre en place. Une fois qu'on a compris cet esprit de mindset, c'est beaucoup plus facile ensuite de réussir ses objectifs. Donc esprit de mindset égale déprimé, barré. Et votre conjoint est déprimé, il n'a pas besoin que vous soyez déprimé en plus. Hein. Vous savez que quand il y a des moments de down, c'était la formation la semaine dernière, on est déprimé. Et quand on est déprimé, on a besoin d'avoir des personnes qui ont la patate autour de nous. Si vous avez cette façon de voir les choses, comment dirais-je, tout change. Des étudiants qui sont déprimés, s'ils ont une mentalité, un mindset de croissance, eh bien ils vont avoir tendance à travailler pour résoudre leur dépression. Ils vont ils vont aller en cours, ils vont continuer à faire du sport, etc. Et les élèves qui ont des mentalités fixes deviennent moins actifs et moins impliqués lorsqu'ils deviennent déprimés. Donc votre conjoint, certainement, s'il est en crise et s'il est en down souvent, c'est qu'il n'a pas fait ce travail pour passer de fixe, hein, esprit de survie. Rien ne doit bouger, je dois survivre à mort, oui, on va tous mourir. Donc autant se développer, hein, c'est pas la peine de rester fixe, au contraire, on va se développer. Si on est de mieux en mieux dans notre vie, ben on va vivre une vie, même si elle doit se terminer évidemment, beaucoup plus forte. C'est intéressant de se dire, de se rappeler qu'on est mortel, hein, c'est vite de se prendre la tête pour des bêtises. Hein, quand votre conjoint fait sa crisounette, quand il boude, quand elle boude, c'est pas très grave, hein, tant pis pour elle, tant pis pour lui. Hein. Si on a ce mindset-là, c'est différent. Donc, si vous avez un état d'esprit fixe, hein, si vous êtes en mode survie, si vous n'avez pas le mindset pour avoir le maximum de chances de revenir avec votre conjoint, vous allez, si vous avez cet esprit survie, cet esprit fixe, vous allez réagir de la mauvaise façon face aux éloges des personnes qui ont un état d'esprit de croissance. Vous savez, que les personnes qui ont un état d'esprit de croissance, comme on vient voir avec Kiko, ça a marché, j'ai réussi, etc. Les autres disent non, mais c'est que de la chance, hein, ça n'arrivera pas, hein, ça ne peut pas arriver. C'est mort, c'est mort. On m'a dit, mon psy de quartier m'a dit qu'il fallait faire un silence radio. Ben non, ça c'est l'esprit fixe. Silence radio, on ne fait rien, esprit fixe. On bosse sur soi, on va chercher, on propose des choses, on fait des essais. Ça, c'est un esprit de croissance. Ok, je fais une lettre magique en disant j'accepte la situation, je t'espère que tu vas être heureuse dans ta vie, peut-être un jour on se retrouvera. C'est un esprit fixe ça. Donnez-moi cette grinta d'esprit de croissance. Hein. Donc les esprits fixes finalement rejettent les nouveaux défis. C'est pour ça que votre conjoint est en down, parce qu'il a sûrement un objectif fixe. Et vous qui avez un objectif de croissance, vous allez pouvoir tout renverser la table, comme on dit, grâce à votre croissance. Donc finalement, les personnes qui ont un esprit fixe, on a fait des tests avec ces personnes-là, se prélassent dans leur succès. Elles ne veulent plus veulent protéger leur faiblesse. Ah, moi, tu m'as fait trop souffrir, je ne veux plus souffrir, donc je me protège maintenant. Ah, je vais faire la fête. Ça, c'est un esprit fixe. L'esprit de croissance, c'est j'ai fait des erreurs, je ne me sens pas bien, qu'est-ce que je fais pour aller mieux? Je vais bosser sur moi, maîtriser mes pensées, mes émotions. Ça, c'est l'esprit de croissance. Donc finalement, l'esprit fixe, quand il rentre en crise existentielle,
fini déprimé, fini épuisé. Hein, vous avez des milliers d'exemples de conjoints en crise qui ont fini épuisés. Ben vous, quand vous allez apprendre, quand vous allez être en croissance, vous allez vous donner cette énergie, cette grinta, vous allez vous sentir bien. On a vu le témoignage de Kiko tout à l'heure. Donc c'est pour ça qu'aussi, marquer des choses d'action, hein, sous les commentaires des vidéos notamment, ça va vous donner la grinta. Plutôt que de dire, mon mari a fait ça, c'est pas normal, il a fait du mal à mes enfants. Hein, bon, allez. La grinta, voilà ce que j'ai appris aujourd'hui, voilà ce que je vais mettre en place, j'ai compris, j'ai eu ce déclic. Écrire ça, ça va changer votre vie, ça va changer la façon de voir les choses, ça va changer votre résistance, ça va changer votre persistance, ça va vous donner d'innombrables probabilités supplémentaires d'y arriver. Ok? Quand vous êtes en mode mindset, tout travail supplémentaire va vous donner du plaisir, le plaisir d'apprendre. Si vous vous félicitez d'avoir fait des efforts, si vous êtes félicité d'avoir fait des efforts par les autres pirates, c'est bon ça. Bravo, comment tu y es arrivé, qu'est-ce que tu as mis en place, quelles sont ces actions, répondre aux pirates, leur redonner la patate, mettre en application ce que vous avez dans l'information. C'est pas extraordinaire. Mettez en application ce que vous avez dans la formation de cette semaine sur le mindset en donnant cette croissance d'esprit que vous allez avoir et en la donnant aux autres. Ça va vous faire du bien, ça va faire du bien aux autres. Donc finalement, si vous dites je suis réduit à un QI ou je ne sais pas quoi, eh bien vous allez pas augmenter fort, vous n'allez pas avancer. Donc dans un état d'esprit fixe, la perte de soi à cause d'un échec va être traumatisante, va être permanente, va être obsédante. C'est ce que vous avez au début de la crise de votre conjoint. Vous êtes ratatiné, vous êtes freezé, hein, vous avez un esprit fixe, vous ne bougez plus. Vous n'arrivez pas à badiner, vous n'arrivez pas à avoir de l'humour, vous n'arrivez pas à sexualiser. Eh bien, grâce au travail, grâce à cet esprit, vous allez apprendre à le faire, vous allez le mettre en application et tout va aller mieux. Et en tout cas, les probabilités de revenir ensemble vont augmenter. Donc, si vous vous étiquetez, c'est très préjudiciable. Si vous dites je suis une victime, tout le monde divorce, au contraire, moi je méritais mieux, j'ai un ego. Si vous vous catégorisez comme ça, vous allez avoir un esprit fixe et vous n'allez pas avoir le mindset vainqueur. Le vainqueur, c'est qui? C'est celui qui dit je vais apprendre tout le temps. Je vais faire progresser mon entreprise, je vais faire progresser mon couple, je vais faire progresser mon esprit, je vais mieux maîtriser mon esprit, je vais avoir plus de badinage, je vais savoir mieux badiner, je vais travailler mon humour, je vais travailler ma légèreté, je vais travailler ma sexualisation, je vais travailler ma tension sexuelle, je vais apprendre à faire ce qu'il faut quand mon conjoint est en down. Vous voyez la patate que j'ai en disant ça, je dis non mais tout le monde divorce de toute façon. Laisse tomber, c'est mort. Laisse tomber, c'est mort. Quand on vous dit ça, laisse tomber, c'est mort. Vous voyez ce truc fixe, laisse tomber, c'est mort. Ben, si tu t'y mets, tu vas y arriver. Vous voyez la différence? Multipliez les chances de récupérer votre objectif en ayant cet esprit qui n'est pas une prophétie négative autoréalisatrice, mais c'est mort ou de toute façon ça va s'arranger, la roue tourne. Ni l'un ni l'autre, c'est bon. Qu'est-ce qui est bon, mes pirates adorés? C'est bosse, change, essaye, trouve des solutions et là tu as augmenté les chances d'y arriver. Donc finalement, si vous voulez vous encourager, si vous allez avoir un potentiel, dites-vous je suis en croissance. Tous les jours, je crois. Et chaque jour, j'apprends des choses. Et je suis content. Le soir, je me dis qu'est-ce que j'ai appris? Ah tiens, je vais mettre un petit commentaire au pirate. Aujourd'hui, j'ai appris ça, ça et ça. Tiens, aujourd'hui, il y a ça, ça, ça qui a réussi. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Tiens, je vais mettre ça, ça, ça et ça en place. Tiens, faites l'exercice, écrivez-le là-dessous. Régalez-vous. Donnez des chances d'y arriver. Les personnes qui ont un esprit fixe, souvent, deviennent des menteurs. Parce qu'ils veulent se protéger. Hein, vous avez une formation sur comment détecter le mensonge et comment traiter le mensonge de votre conjoint. Régalez-vous aussi. Hein. Les personnes qui croient des stéréotypes, c'est mort, je t'aime plus, je ne reviendrai pas, ça ne fonctionne pas, ça rend malheureux. Les personnes qui disent, eh bien, comment on fait pour que ça s'arrange? Comment on fait pour redevenir? Apprenons comment fonctionne un couple. Si vous apprenez comment fonctionne un couple, s'il y en a 1 sur 2 qui le sait, s'il y en a 1 sur 2 qui sait conduire la voiture, il y a moins de chances d'avoir un accident que si aucun des deux ne le sait. Donc à partir du moment où il y en a un des deux qui le sait, vous retombez en croissance dans votre couple. Votre couple va à nouveau croître. À partir du moment où il y en a un qui a bossé, à partir du moment où il y en a un qui a appris comment fonctionne le couple, à partir du moment où il y en a un qui apprend à être léger, à partir du moment où il y en a un qui apprend les downs, eh bien ça va pas changer l'autre, mais ça va changer la relation. Et comme on change la relation, on change les décisions. C'est pas beau ça? Donc les opinions des autres peuvent être très préjudiciables. Hein. Le mauvais coach, le psy de quartier qui vous dit c'est mort, faites un silence radio, ou je ne sais quoi, oh, le vent se lève, ou je ne sais quoi, eh bien cela écartez-le. Hein. C'est comme si je vais jouer une finale olympique de je sais pas quoi, de basket, j'ai quelqu'un qui dit non mais les Français ils gagnent jamais. Hein.
Va-t'en de là, je veux gagner, je veux mettre toutes les chances de gagner. Alors peut-être que je perdrai, mais en tout cas j'aurai toutes les chances de gagner. Donc les chefs d'État d'ailleurs se séparent généralement des personnes comme ça qui sont négatives, hein, ce qu'on appelait à l'époque les porteurs de mauvaises nouvelles. Donc là ça va trop loin évidemment, hein, c'est pour ça que les porteurs de mauvaises nouvelles on les éloigne. Ils ont raison les chefs d'État, hein. Bon là ça va un peu loin. Ah, mais vous, éloignez déjà les pensées négatives et éloignez les personnes de vous qui vous disent c'est mort, j'y arriverai pas, etc. Mettez un coup de grinta. Quand vous voyez un message en commentaire d'un bébé pirate qui arrive, qui dit ouais mais voilà mon conjoint c'est pas normal, après 36 ans il me fait ça, mais dites ben, boss, commence à bosser, commence à faire le pack starter, commence à y aller. Ça vous fera du bien, vous direz tiens je repère que lui ou elle a besoin d'un coup de grinta. Et moi peut-être qu'avant j'étais comme ça. Ça c'est bon, ça c'est l'esprit de mindset. Je me régale quand j'ai un esprit de mindset. Donc finalement, si on a des stéréotypes négatifs sur le couple, sur la fin des couples, etc., eh bien, on va baisser son estime de soi. Qu'est-ce qu'il faut pour réussir? C'est avoir cet état d'esprit que vous allez changer. Donc les mentalités dans votre tête vont changer votre vision du monde. Si vous avez tous les couples divorces, parce que votre Tati Janine vous l'a dit, hein, vous n'allez pas avoir les bonnes actions. Si vous dites les crises existentielles se terminent, c'est vrai. La lune de miel avec pansement se termine toujours, c'est vrai. Tous les couples divorcent, c'est faux. C'est mort parce que les hommes ne reviennent jamais ou les femmes ne reviennent jamais, c'est faux. Hein. Et souvent on a tendance à dire, on s'arc-boute sur des choses qui sont fausses. Votre Tati Janine, votre psy de quartier dit ah mais vous savez aujourd'hui tout le monde divorce, moi j'en vois tous les jours. Faux, il y en a de moins en moins qui divorcent. Et les pirates encore moins. Et souvent, on sait pas, on croit des choses comme ça, on ne vérifie pas, et comme ça nous fait mal, et comme ça va un peu dans le sens de victimisation, ah ouais, mais ça c'est la faute de mon conjoint, eh bien on souffre davantage, et on diminue les chances d'y arriver. Donc si vous apprenez à acquérir des compétences, des nouvelles compétences qui vont vous donner une nouvelle vision du monde, eh bien vous allez apprendre à réagir différemment, à relever la tête, à relever des défis, à penser différemment. Hein, lorsque j'accompagne les athlètes de haut niveau, je peux vous dire qu'ils ont une mentalité de croissance. Ils se mettent au défi, ils développent des caractères sportifs positifs. Hein, on a fait pas mal d'études en neurosciences sur les sportifs. Les athlètes qui ont une mentalité de croissance ne s'attardent pas uniquement sur la victoire. Ils sont concentrés sur un processus, ils ignorent les distractions. Hein, j'ai gagné le quart de finale, je suis sur la demi-finale. J'ai gagné la demi-finale, je suis sur la finale. J'ai gagné la finale, je suis sur le tournoi, le match suivant. Évidemment, hein, on se concentre sur le processus, on ignore les distractions et on est dans un état de défi. Hein, on n'est pas dans la conclusion, on est dans le défi. Hein, les sportifs de haut niveau apprennent avec les échecs, avec les défis. Les athlètes qui auraient une mentalité fixe se forcent à gagner, montrent qu'ils sont meilleurs que leurs concurrents et finissent par perdre parce qu'ils sont découragés. Parce que le jour où ils perdent, ils sont découragés. Soit j'apprends, soit je gagne. C'est ça l'esprit de croissance. Donc je gagne tout le temps. Bon, allez mes pirates adorés, jeudi, veille de live, demain soir à 19 h, lendemain de sortie sur la formation Mindset de folie à acquérir ce mental de gagnant. Vous avez l'exemple de Kiko qui vous a été donné tout à l'heure. Quand on a un mental de gagnant, quand on est résistant, quand on est persistant, on multiplie les chances d'y arriver. Bruno Marshall, il vous dit, la grinta, passez la journée que vous méritez.